Hello mes petits créatifs, alors on continue cet album. Alors on va faire maintenant les supports de page. Et ensuite on va découper toutes les pages. Voilà. J'ai décidé finalement de faire 4 pages, donc je vous explique. Mon album va s'ouvrir comme ça vis-à-vis de moi, hein, pas vis-à-vis de vous. Là c'est vraiment dans mon sens. Donc je vais l'ouvrir comme ça et ici je vais avoir mes pages. J'ai décidé, j'ai 8 cm, j'ai décidé de partir à 1 cm du bord pour laisser de la marge parce que derrière et devant je veux pouvoir faire des choses éventuellement. Donc j'ai décidé de laisser 1 cm de chaque côté et j'ai décidé de mettre un espace de 1 cm et demi entre chaque page, ce qui fait que ça va me faire 4 pages. Voilà. Donc j'ai en hauteur j'ai 24 et j'ai donc décidé de faire des pages de haut de 22. Donc pour ce faire j'ai coupé un papier à 22 cm. Voilà, c'est ça. Donc 22 c'est la hauteur et maintenant je vais la plier en hauteur du coup. Donc je vais plier à 1 cm, peut-être, ouais, 1 cm. De toute façon, au pire je recouperai, ouais, si jamais c'est trop grand. Alors 1 cm c'est pour le bord. Ensuite je décide donc de mettre des pages de je vais mettre 1 cm et demi, ça va être plus simple je pense. Donc 1 et demi, ce qui fait 2 et demi puisque j'ai déjà, voilà. Donc je mets 1 cm et demi. Voilà, ce qui va permettre de coller plus facilement les pages. Normalement je mets 1 cm, ça tient très bien, mais là 1 cm et demi c'est pas un souci. Bien que je me demande si 1 cm et demi c'est pas beaucoup. Oh, non, je pense pas que ce soit un problème. Donc j'ai mis 1 cm plus 1 cm et demi, ce qui fait 2 cm et demi. Là je vais remettre 1 cm et demi puisque ça et l'autre partie vont se coller entre elles. Donc si je mets 1 cm et demi, ça fait 3, ça fait 4. Voilà. Donc 1 cm et demi. Ensuite, j'aurais pu mettre que 1 cm. Hein. Franchement, je fais souvent avec 1 cm et ça marche très bien. Donc là, je vais remettre 1 cm et demi puisque c'est l'écart que je veux entre les pages. Donc ça fait 5 et demi. Voilà. Donc voilà pour une page. J'espère que j'aurai la place pour mettre 4 pages sur ma feuille. Donc je refais 1 cm et demi, ce qui fait 7. Pour une nouvelle page. Alors 7 plus 1,5, ça fait 8 et demi. Alors là, je vois pas bien parce que c'est un endroit pas évident. Voilà, donc je remets 1 cm et demi. Donc me voilà avec 2 pages, mais il faut donc que j'ai la séparation. Donc 8 et demi, 9, 10. Voilà. Donc là, ça me fait 2 pages complètes. Je pense que je devrais pouvoir faire les 4 hein, dans cet espace-là. Donc je reprends 1 cm et demi, ce qui fait 11 et demi. Voilà. Voilà, et là il faudra 1 cm puisque c'est à la fin, donc 17 et demi. Il faudra que je coupe à 18 et demi. Donc je vais couper tout de suite à 18 et demi. J'avais juste ce qu'il faut pour faire mon accordéon pour mes pages. Alors je vais peut-être le tourner dans ce sens-là, ce sera plus facile. Donc 18 et demi. Voilà, et donc là je coupe.
Donc, comment je vais procéder maintenant? Tout simplement, je pense que vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos, d'autres scrapeuses. Et puis, sur ma vidéo album licorne, j'avais fait aussi un accordéon, me semble. Hein. Donc, c'est pas très difficile. Donc, on va plier le premier comme ceci. Parce que c'est celui qui va venir coller sur le bord, donc voilà. Ensuite, les pages en elles-mêmes, enfin les supports de pages, on va les plier dans l'autre sens. Après, vous laissez donc une petite languette là, ici, pour le côté. Puis les deux là, vous allez les coller ensemble. Vous allez en laisser une à plat, puis vous allez coller les deux suivantes ensemble. Vous allez en laisser une autre à plat, puis vous allez coller les deux suivantes ensemble. Vous allez laisser une autre à plat et vous allez coller les deux suivantes ensemble. Et il va rester le bord pour coller après sur l'album. Voilà, sur la tranche de l'album. Voilà. Donc ça va donner ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça va donner ceci à quelque chose près. Voilà, donc une à plat, ensuite deux qu'on plie et qu'on colle entre eux, une autre à plat, deux qu'on plie entre eux et qu'on colle, une autre à plat, deux qu'on plie entre eux, une à plat, deux qu'on plie entre eux et la dernière à plat. Voilà. Donc une fois que ça sera collé, ça va tenir nickel. Voilà, donc on a le support de pages, donc 4 pages, vous voyez, hein, écartées de 1,5 cm à chaque fois. La page en elle-même, le support fait 1,5 cm également, et de chaque côté, j'ai laissé 1 cm parce que sinon, si je laisse plus, ça va déborder. Alors, on va voir si ça colle, parce que parfois, j'ai beau suivre mes dimensions, parfois c'est trop ou pas assez, enfin voilà. Là, c'est impeccable. En fait, là, c'est vraiment impeccable. Donc, je vais le positionner correctement et le coller. Et j'aurai mon support de page. Donc, après, je vais préparer mes 4 pages. Et ensuite, ben, on va passer au décor des pages. À savoir que, bien sûr, je fais ça au fur et à mesure. Donc, je n'ai rien prévu de particulier. Je n'ai rien... voilà, c'est au fur et à mesure selon mon envie. Voilà. Donc là, hop, je colle directement avec de la colle. Pourquoi? Parce que je préfère pouvoir le repositionner. Si jamais j'étais un peu trop haute ou un peu trop basse ou un peu trop sur un côté, enfin voilà. Donc je préfère directement à la colle, sachant qu'après, avec mes pinces, normalement, je dois pouvoir le maintenir. Sinon, je le maintiendrai à la main. Donc, comme vous le savez, je pense, je fais tout au pif, c'est-à-dire que je ne mesure pas. Je vérifie des fois mes mesures. Mais en gros, je positionne. Alors, c'est un petit peu trop bas, voilà. Là, ça me semble pas mal du tout. Et il faut que je vérifie sur les côtés quand même. Alors, pas facile avec une grande règle. Je dirais qu'il y a 1,5. Et là, hop. Oui, ça a l'air à peu près bon. Voilà. Donc, maintenant, je vais
faire en sorte que ça tienne. Donc, je vais prendre mes petites pinces. Je vais essayer de voir si je peux. Ah, c'est un peu loin, mais si, pour là, ça va tenir. Pour là, ça va tenir. Par contre, au milieu, il va falloir que je prenne, je pense, les autres qui sont un peu plus longues, mais qui sont moins efficaces aussi. Donc, non, mais ça va même pas être assez long. Donc, il va falloir que je tienne. Il va falloir que je fasse par moi-même. Voilà, il va falloir que je travaille comme ça. Donc, maintenant, j'ai mon support de page. Vous voyez, quand je vais fermer, vous allez le voir à travers. Je pense que vous le voyez. Voilà. Donc maintenant, je vais mesurer les pages que je veux faire et je vais préparer mes pages. Voilà. Alors, à savoir que, bien sûr, je tiens compte du 1,5 cm de là. Alors ici, vous voyez qu'on ne peut pas ouvrir en grand à cause de la anse, mais bon, ça fait partie du... Comment dirais-je? Ça fait partie de l'inconvénient, entre guillemets, de cet album, mais qui est somme toute pas si inconvénient que ça au final. Alors, j'ai ici... J'ai 18. J'ai 18. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, donc je vais dire que je fais... je peux faire 16. Ouais, je pense que je vais faire 16 parce que comme ça, si je veux faire des bords, ouais, je vais faire 16 de long et donc 22 de haut. Donc, je vais préparer 4 feuilles, 4 pages. Alors, une fois qu'on a ça, bien évidemment, je dis bien évidemment, on va sortir pour plier 1,5. Donc voilà, j'ai mes 4 pages enfin ça c'est mes supports de pages parce qu'après ça dépend de ce que je vais en faire, hein, que je vais donc décorer avant de les installer sur mon album, parce que si je les mets et que je les décore après, c'est ce que j'ai fait la première fois que j'ai fait un album, c'est galère, c'est vraiment galère. Donc je ne veux pas faire comme ça, et donc je fais mes pages avant. Donc je vais en prendre une. Déjà je vais plier ici parce que ça me permet de savoir jusqu'où je peux aller ou pas. Voilà. Et alors par contre il faut que je vérifie que ce soit bien plié, parce que si c'est pas plié droit, après c'est emmerdant pour la suite. Ouais, c'est pas mal. Donc des fois j'ai l'impression que c'est pas plié droit, puis ça l'est. Donc je ferai bien. Alors déjà j'ai envie de faire des pochettes à l'intérieur, donc je vais prendre
du papier plus fin, parce que je fais des pochettes avec du papier fin. Et je vais mesurer pour faire une pochette à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, c'est-à-dire que oui, à l'intérieur de la page, il y aura une pochette. Donc, je reprends mes mesures. Là, j'ai 22 et là, j'ai du coup 14,5 puisque j'ai 16 avec le 1,5 de pliure. Donc, je vais faire 22 sur 14,5. Je vais faire 21,5 sur... c'est dommage, là, j'ai que 21. Ouais, je vais faire presque 22, pas tout à fait 22, un tout petit peu moins, parce que il faut quand même que comment dire, que ça aille le plus près possible des bords, voilà. Alors par contre, je viens de faire ma première bourde, alors je recommence. Je recommence parce que j'ai oublié de tenir compte, et alors ça je le fais souvent, hein, des bords pour la pochette. Donc il y a un côté, donc là c'est 22, je vais faire 2 cm de chaque côté, ça fait 24, 26, 26, hop. Et l'autre côté c'est 14,5, ça fait 16,5. Voilà. Voilà. Donc il faut que je fasse 4 morceaux comme ceci. Donc maintenant 16,5, je vais couper, je vais plier à 14,5. Alors hop, 14,5. Voilà. Et ensuite, ici, je vais plier de 2 aussi. Et ici, donc, je vais plier de 2 également. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Alors, avant de faire les autres, je vais quand même vérifier pour celle-là. Alors, ça, c'est pas plié droit. Ce n'est pas plié droit. Voilà, parce que sinon, après, il y a un souci. Donc, j'enlève les coins, forcément. Hop. Donc, avant de coller, hein, je vais quand même m'assurer que par rapport à ma page, ça va convenir. Parce que si ça ne convient pas, je m'arrange pour le faire convenir. Alors là, ça a l'air de convenir, hein, mais ça déborde légèrement. Donc, il faut que je rabiote un tout petit peu. Est-ce que sur le haut, par contre, sur le haut, ça a l'air d'aller pas trop mal, mais c'est sur le fond. Donc, il faut que je rabiote un petit peu.
vais rabioter un petit peu de chaque côté pour être tranquille. Voilà, ici c'est pas mal. Et ici c'est pas mal. Voyons voir. Bon, déjà sur ça c'est bon. Je vais quand même rabioter le fond aussi un petit peu. Voilà. Donc ça sera bon. Alors, ça sera pas tout à fait au bout là, mais je ferai en sorte que ça y soit. Je préfère qu'il en manque un petit peu là que là. Voilà, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. J'ai peut-être trop rabioté ici. Voilà, enfin en tout cas les dimensions sont plutôt bonnes. Voilà, ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Il y a juste, je sais pas pourquoi, là, c'est plus plié. Voilà, donc à chaque fois, il faudra quand même vérifier que là, voilà, c'est impeccable. Donc je vais la coller tout de suite. Donc voilà, alors je vais faire mes 3 autres pochettes et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fait mes 4 pochettes sur mes 4 pages. Voilà, hop. Et hop, et puis tu vas y arriver, voilà. Bon, celle-là ne veut pas se montrer. Ah si, ça y est. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir entamer enfin la première page. Voilà. Et ça, c'est un truc à faire avant parce que sinon, on a tendance à oublier de faire la pochette sur une page. Donc, il vaut mieux les faire avant si on veut faire des pochettes sur toutes les pages. On n'est pas obligé. On peut ne pas faire de pochette du tout. On peut faire des pochettes en haut, auquel cas j'aurais fait une dimension un petit peu plus longue, un petit peu plus large et un petit peu moins longue, un petit peu moins haute, pour pouvoir avoir une marge ici, pour pouvoir faire mes pochettes dans ce sens. Et c'était tout à fait faisable. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà. Et ensuite, donc on fait les pochettes et on est tranquille. On peut s'occuper des pages.